Le nouveau livre Islamophobie, la voie de la résistance est un ouvrage qui va traiter bien entendu de la question de l'islamophobie, mais avec un angle qui est un angle plus large. Intégrer la compréhension de l'islamophobie, la promotion d'un mouvement qui réfléchit à cette question, qui résiste au racisme et qui promeut les valeurs communes est essentiel pour bien comprendre ce que veut traduire ce livre. D'abord, c'est vraiment comprendre que, avant même de parler de quelque chose qui serait une déficience sociale, la réalité d'une discrimination, ou même une blessure communautaire ou dans la communauté humaine, il faut comprendre en amont ce qui nous est demandé par rapport à nos principes. Et ça, c'est important de ne pas se mettre dans une position, quand on fait face à un problème social, de la réaction, où on essaye simplement de résoudre le problème sans avoir intégré le problème dans tout ce qui l'entoure, dans tout ce qui crée ou qui réalise la réalité du monde. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je fais dans le livre, c'est d'abord de mettre en évidence, eh bien, si on croit et qu'on est croyant, au-delà même du fait d'être croyant, ou si on vit avec des êtres humains qui ont des principes moraux, eh bien, on a un Dieu, on a un principe de foi, et puis on a des principes qui viennent de là. Et qu'est-ce que nous disent ces principes? Eh bien, nous, dans notre tradition, il y a un Dieu, il y a une humanité. Une humanité, ça veut dire qu'il va falloir, sans distinction, sans sélection, sans discrimination, revendiquer les mêmes droits pour toutes les femmes et tous les hommes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, de quelque couleur qu'ils soient, de quelque nationalité ou de quelque religion qu'ils soient. Déjà, ça, c'est un premier problème, c'est le principe d'une humanité, et c'est important de le mettre avant même la compréhension de l'islamophobie, parce qu'alors la question de l'islamophobie ne sera pas simplement la réaction à un déficit, mais la promotion de valeurs supérieures. Le deuxième élément, c'est que ce que nous sommes sur la Terre, c'est que nous sommes sur la Terre et nous allons nous rendre compte que la Terre, la nature, comme les sociétés humaines, produisent des blessures et des traumatismes. Et que ce qui nous est demandé, c'est être muslihoun. Muslihoun, ça veut dire des êtres qui reforment, qui réparent le monde qui est blessé. Quand la nature crie, c'est qu'on l'a blessé, il faut réformer, et c'est ce qu'a voulu mettre en évidence l'écologie. Quand nos sociétés, et dans nos sociétés, des hommes et des femmes vivent le racisme, eh bien, il faut que nous puissions réparer. Et réparer, ça veut dire lutter contre les discriminations, lutter contre le mal qui gangrène la société. Et donc, nous sommes et nous devons être des gens qui réforment pour le bien, promouvoir le bien et résister de ce point de vue à tout le mal. La compréhension de l'islamophobie et la voie de la résistance, c'est quand on voit dans la société une nouvelle forme de racisme. Alors, on a beaucoup contesté en langue française la notion d'islamophobie. En fait, l'islamophobie, c'est le racisme anti-musulman. C'est le fait de critiquer, de rejeter, de discriminer une femme ou un homme par le seul fait qu'elle ou il est musulman, au-delà de ce qu'il pense ou de ce qu'elle pense, ou au-delà de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait. Ceci est absolument inacceptable, comme tout type de racisme, le racisme anti-noir ou le racisme anti-blanc, tout type de racisme ou l'antisémitisme ou tout ceci, nous n'acceptons pas ce genre de racisme. Et à partir de ce moment-là, quand on comprend la perception globale, un Dieu, une humanité et l'égalité de tous, on entre dans ce processus-là, non pas comme réagissant au mal, mais promoteur de l'ordre global, promoteur du bien, et on intègre à cette compréhension de notre place sur la Terre le fait que nous avons à résister. Nous avons à résister à tous les racismes, et que notre engagement par rapport à ce racisme anti-musulman qui est aujourd'hui en train de s'installer dans nos sociétés, même dans des sociétés majoritairement musulmanes, exige de nous un engagement humain, un engagement citoyen, un engagement national et international pour ne pas faire de distinction, et qu'à partir de cette lutte contre ce nouveau type de racisme, nous intégrions toutes les luttes contre toute forme de racisme, parce que si nous sommes contre le racisme anti-musulman, nous sommes contre l'antisémitisme, contre le racisme anti-noir, contre le racisme de quelque nature qu'il soit. Et là, nous portons une voix qui est une voix universelle, qui dira « parce que nous refusons ce que l'on nous fait, nous refuserons ce que l'on fait à tous nos semblables, de la même façon. » Et c'est ceci, le message que nous devons porter. Encore une fois, vous voyez que la boucle est bouclée. On revient
ici aux enseignements fondamentaux du début du livre, dans lequel j'explique tous ces éléments-là pour bien les intégrer, et ça nous permet de comprendre que à tout moment, où que nous soyons sur la terre, au nom de ces principes, nous avons à nous engager et que nous comprenons l'islamophobie, non pas comme un racisme qui nous distingue, mais comme une lutte qui nous unit. Et ça, c'est essentiel pour nous et pour tous ceux avec lesquels nous vivons.